Kaour. Robert Badinter est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Ancien garde des Sceaux. Désormais, on va vous présenter aujourd'hui comme grand témoin de l'UNICEF, puisque ce samedi, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Donc l'UNICEF, bien évidemment, est très impliqué. Vous voyagez notamment pour visiter des prisons pour mineurs. Pourquoi cette implication pour cette cause-là, Robert Badinter ? Il n'y a rien, je dirais, de plus naturel. L'UNICEF me demande de participer à cet effort. Nous avons un problème qui existe dans vraiment une grande partie du monde, et notamment en Europe orientale, qui est la condition des mineurs détenus. Ouais. Et là, ça a été successivement en Moldavie, en Ukraine. Et en Bulgarie cette semaine. Oui, en Bulgarie cette semaine, en Roumanie. Ouais. Et à chaque fois, franchement, je le dis même brutalement, Ouais. vous avez le cœur serré. Ce que nous avons vu dans des centres de détention provisoire, dans les maisons d'arrêt, là, à Sofia, 3 adolescents, une cellule de 3 mètres sur 4, pas de lumière, Pas de à fenêtre. peine d'aération, Ouais. les fenêtres opaques. Ces prisons construites au temps de l'époque brejnevienne, Ouais. au cœur de la cité policière, Avec la possibilité de sortir seulement 1 ou 2 heures par jour. 1 heure par jour pour des adolescents Mm. de 16 Mm. à 18 ans. Mais Robert Vous Badinter, des imaginez ce que conditions ça veut comme dire, ça veut celle-ci, dire 22 ou 23 heures ensemble. quand vous pas faites ce type de possibilité de voyage lire. pour l'UNICEF, est-ce que ça fait partie de votre quotidien, cette découverte de conditions de détention inhumaines ? Hélas, je ne peux pas dire que ce soit une révélation, mais à chaque fois, c'est le même saisissement, et puis disons-le brutalement, la même révolte. C'est une indignité. Essayez d'imaginer ce que c'est que d'être pendant des mois dans une cellule à 3, sans pouvoir lire, sans radio, sans télévision, bien sûr, avec les toilettes au milieu, pas d'aération. Vous dites qu'on mesure l'état d'une société à la manière dont elle prend en charge ses enfants. C'est certainement vrai. C'est là que se révèle le mieux l'état d'une société, au-delà des discours. Et alors là, quelle traduction, quelle interprétation vous faites de cette société bulgare, par exemple, où vous êtes allé ? Et attention, là nous sommes dans le centre de prédétention. Ouais. Soyons justes, dans les établissements d'éducation Ouais. spécialisés, situés très loin des villes, vous avez des conditions que je dirais convenables. Le problème, c'est que malheureusement, rien n'est fait pour la réinsertion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de formateur. Mais les conditions sont convenables. Mais les conditions de la détention provisoire des adolescents sont tout simplement inhumaines, cruelles et dégradantes. Et Pour lorsque vous parler demandez comme la la Cour européenne. fermeture de ce que vous appelez parfois des trous à rats, Celui-là l'est. voilà. Pas un rat, mais j'ai dit un trou. Et C'est voilà. purement et simplement Quand un vous trou. exigez la fermeture, c'était le cas notamment en Moldavie, en Bulgarie, est-ce que vous obtenez Ils satisfaction ? ont été fermés. Nous avons reçu confirmation, j'ai reçu moi-même. Parce Il y que avait c'est des- Robert Badinter qui vient Non, ou parce que les pourquoi choses sont dites, parce que le lendemain, vous avez une conférence de presse avec le ministre et que Ouais. quand vous dénoncez ce que vous avez vu, vous contentez de relater la vérité. Le ministre ne peut pas dire devant la presse, ce sont des États démocratiques, la Bulgarie est membre de l'Union, oui, nous allons fermer ça tout de suite. Ouais. Alors, ce à quoi nous prêtons la plus grande attention à l'UNICEF, c'est que ce soit fait et qu'il y ait en effet des mesures qui interviennent. Ça a été le cas jusqu'à présent. Voilà. Robert Badinter, vous avez 83 ans, ceux qui vous Non, accompagnent... 82. 82, autant pour moi. Excusez-moi, cette mais très bien, vous avez raison. 82 ans, ceux qui vous accompagnent dans ces voyages sont stupéfaits par cette énergie, ce dynamisme, et c'est encore cette faculté d'indignation. L'énergie, le dynamisme, remercions papa et maman, ce sont les gènes. En ce qui concerne Vous n'avez pas envie de vous l'indignation, reposer un peu vous pouvez pas, mais vous ne pouvez pas. Aucun d'entre nous, je suis convaincu de ceux qui écoutent en ce moment, ne serait pas révolté en voyant ces conditions. Seulement, il faut y accéder. Et c'est là l'importance. Mais je le dis clairement, moi, aussi longtemps que je le pourrai et qu'on me le demandera, je le ferai. On ne laisse pas des adolescents, on ne laisse pas quiconque d'ailleurs, dans ces conditions. Journée internationale des droits de l'enfant, donc aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi la justice en France avec ce projet de Nicolas Sarkozy d'instaurer des jurys populaires dans les tribunaux correctionnels, comme dans les cours d'assises. C'est une bonne idée ou pas, Robert Badinter ? Je veux dire, franchement, c'est une proposition absurde. Pourquoi ? C'est une proposition absurde pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est impossible à mettre en œuvre. Tribunaux correctionnels, 500 000 affaires par an. Ouais. La plupart de ces affaires, je dirais les plus banales, juge unique. On oublie que le Conseil constitutionnel
dans une décision de principe, a rappelé que seuls les magistrats sont gardiens de la liberté individuelle dans la Constitution, dont le président de la République, je le rappelle, est le gardien, Ouais. qui ont la charge de la liberté individuelle. Si l'on met des juges non professionnels à côté de juges professionnels, dans les tribunaux correctionnels de droit commun, il faut que la majorité des juges demeurent des professionnels. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus de juges uniques, paralysie complète de la justice pour les petites affaires. Il faudrait à ce moment-là, si vous mettez des jurés populaires dans ces tribunaux, que d'un seul coup, vous repassiez de 1 à 3. Impossible. Alors, s'il s'agit des autres affaires, les affaires complexes du géant correctionnel, Ouais. M. Sarkozy estime sans doute que l'affaire Villepin aurait dû être jugée avec la présence de juges populaires. Ce n'est pas concevable. Affaires de pollution, affaires d'environnement, affaires financières, la complexité des délits du droit des affaires, ça n'est pas la place des jurés. Alors, pourquoi faire? On l'annonce, c'est pour dire, en vérité, en filigrane, j'ai recours, ou je souhaite qu'on ait recours à des jurés populaires, parce qu'au fond, on n'a pas confiance dans les juges, dans les magistrats français. C'est cela, c'est un acte de défiance à l'encontre des juges Acte français. de défiance de la part de Nicolas Sarkozy. Ils le ressentent profondément. Robert Badinter, merci beaucoup, ancien garde des Sceaux, désormais grand témoin de l'UNICEF. Merci beaucoup, à bientôt Robert Badinter. Dans un instant, la météo et les infos d'Europe 1.